tellement de manières différentes de méditer la parole, mais tu dois la méditer. Quand on dit méditer, c'est-à-dire y revenir encore et encore, y réfléchir, creuser, approfondir, c'est important. Parce que nous, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On médite les choses de notre propre vie. On s'imagine des tas de choses, les inquiétudes, les problèmes. Ça, c'est de la méditation aussi. On médite sur ces choses. On regarde sous tous les angles, on imagine toutes les possibilités qui peuvent se passer après sur ce fait. Non, tu dois méditer la parole de Dieu. Au lieu de prendre ton énergie et méditer sur des choses dont tu n'as pas le contrôle. Médite la parole de Dieu et appelle la vérité dans ta vie. Amen. Bien sûr, bien aimé, il y a des jours, je prends mon exemple. Parce que si, c'est important parfois. Quand j'ai médité la parole, je me suis dit, mais c'est vrai, je ne sais pas si ça vous arrive. Mais des fois, il n'y a pas si longtemps, je suis allé dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais, encore, et encore, et encore, et encore. Puis 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oh, j'ai dit, mais demain je travaille. Comment ça s'est fait que j'ai pensé autant d'heures sur des choses que, en plus, je ne peux rien faire? Je m'imagine des choses qui ne vont pas se faire, des choses même qui ne se sont pas passées. Mais pourquoi alors je ne médite pas sur la parole de Dieu? J'aurais fait 6 heures de méditation sur la parole de Dieu. Mais j'ai médité sur des choses qui ne changeront rien à ma vie, et pire, qui me mettent dans un état qui n'est pas correct et qui n'est pas conforme à la vérité. Oui, c'est ma réalité. Bien sûr, je dois en prendre conscience, mais je dois surtout méditer sur la vérité. Pour que la vérité impacte ma vie. Alors choisis ce à quoi tu penses. Choisis ce que tu médites. Parce que c'est soit ça produit la vie ou la mort, mais la parole de Dieu est vie. Amen. Jacques 1, le verset 22. Jacques 1, le verset 22, qui nous dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. » Amen. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais la parole de Dieu, elle n'est pas seulement à écouter, il faut la mettre en pratique. Et ça demande un travail. Ce que je lis de Dieu, ce que j'entends de Dieu, ce que Dieu m'apprend, je dois le vivre. Je ne dois pas seulement l'écouter. Si tu veux marcher dans la vérité, oui, il faut écouter la parole de Dieu, il faut la méditer, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut la vivre. Il faut la mettre en pratique. Tous les jours de ta vie, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que tu lis, ce que tu entends de Dieu, ce que Dieu t'apprend, tu dois chercher à le vivre tous les jours. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Je donne les références, bien aimés, parce que c'est important que chacun puissions les avoir. Amen. Pour s'appuyer dessus. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Amen. Priez sans cesse. La prière aussi est un moyen de marcher dans la vérité. Prière, c'est parler avec Dieu. Pas voir la prière comme quelque chose où on est obligé de crier, on est obligé, je ne sais pas, avec comme des récitations. Non, ça n'a rien à voir. Prier, c'est tout simplement parler avec Dieu. C'est dialoguer avec le Seigneur. Et c'est que en priant, en demandant au Seigneur qu'il nous aide, aussi en recevant les conseils de Dieu. Parce que je parle à Dieu, mais aussi Dieu me parle. C'est ça la prière. Amen. Si dans nos prières, nous ne faisons que parler et que dès qu'on a fini, Amen, on ne prend même pas le temps d'écouter Dieu, est-ce que c'est vraiment prier? Amen. Est-ce que c'est vraiment prier? J'ai parlé à Dieu, mais je ne laisse même pas Dieu me parler, ni me répondre. Merci Seigneur, Amen. Ah, mais Dieu avait tellement de choses à te dire. Il voulait te répondre, il voulait peut-être te guider, mais tu n'as pas écouté. Donc c'est important de prier. De demander à Dieu qu'il nous aide, de demander à Dieu de nous donner la force là où nous sommes faibles. De lui demander aussi que nous voulons vivre sa parole, mais aussi de l'écouter, d'écouter l'Esprit Saint, d'écouter ce qu'il met en nous. Parce qu'il a que des bons conseils. Amen. Alléluia. Amen. Également, nous devons compter sur le Saint-Esprit et être proche de lui. Nous devons nous laisser conduire par sa présence, car il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est très important pour marcher dans la vérité. Sans le Saint-Esprit, ce n'est même pas possible. C'est l'Esprit Saint qui nous emmène dans la vérité. Et c'est Jean 16, 13 qui nous le dit.
Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il me conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est vérité. Et il nous conduit dans la vérité. Dans la totale vérité. Donc nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit, mais nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons le chercher. Et si aujourd'hui tu ne connais pas encore vraiment le Saint-Esprit, je t'invite vraiment à parler à Dieu, à chercher le Saint-Esprit. Tu vas voir, ça va venir au fur et à mesure. Je pense que notre relation avec le Saint-Esprit dépend. On a tous des histoires de vie différentes. Amen. Amen. Mais cette intimité, c'est toi. Tout commence avec toi. Sois proche du Saint-Esprit, il te conduira dans la vérité. Il t'encouragera. Il te reprendra aussi quand ça ne va pas. Il va te fortifier. Il va te conseiller. Il va te donner la sagesse. Il va faire plein de choses. Sans lui, nous ne pourrons pas réellement avancer dans la vérité. Amen. Amen. Être enseigné, comme je disais tout à l'heure, car sans connaissance, nous périssons. La Bible dit que par faute de connaissance, le peuple de Dieu meurt à cause de l'ignorance. Nous ne pourrons pas ignorer, être dans l'ignorance, mais nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. Nous devons la connaître. C'est une sécurité pour nous de connaître Dieu, de connaître la vérité. Alors oui, mon frère, ma sœur, il faut être enseigné. Ne refuse pas d'être enseigné. Ne refuse pas d'être enseigné. Parce que celui qui refuse d'être enseigné est un insensé. Puisque si nous ne sommes pas enseignés, c'est la mort. Donc c'est insensé de ne pas vouloir être enseigné. Amen. C'est de la folie. Je refuse d'être enseigné alors que je sais que mon ignorance va m'emmener à la mort. Non, si je suis sage, si je suis intelligent, avec du bon sens, je sais que je dois être enseigné. Amen. Des fois, nous allons chercher loin, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. Si tu ne connais pas les choses dans la vie, comment tu fais? Si tu ne connais pas ton travail, l'émission de ton travail, tu vas faire n'importe quoi. Tu risques même de te blesser. Tu ne connais pas les mesures de sécurité. Tu risques même de te blesser, vraiment. Tu risques même de mettre en danger les autres. C'est important d'être enseigné. Sois là à la cellule. Sois là les jeudis. Tu vas grandir dans la vérité. Ce n'est pas un fardeau. Quand on voit le bénéfice, oui, c'est un sacrifice de venir. Hein. On ne va pas mentir. Tu travailles, tu es à l'école, c'est un sacrifice de venir aux enseignements. C'est un sacrifice aussi de venir à la cellule. Jusqu'à un moment, on s'en est plus. Hein. Amen. Mais ça peut l'être. Mais quand on voit le bénéfice que ça apporte d'être enseigné, ça vaut le coup. Parce que lorsque nous refusons d'être enseignés, de s'entêter dans cette voie, nous souffrons et nous marchons dans des choses qui ne sont même pas de Dieu et nous souffrons à cause de ces choses. Et comme nous sommes fatigués et que le diable, des fois aussi, est malin, ou des fois nous-mêmes, nous nous entêtons dans certaines choses, eh bien, nous vivons de mauvaises choses. Nous vivons des choses que même Dieu lui-même, ce n'est pas dans ses plans. Amen. Amen. Donc, soyons enfants. Servir Dieu permet aussi de le suivre dans la vérité. Amen. Amen. Servir, c'est bien, c'est vrai, mais sachez que servir, c'est aussi une manière pour nous de nous garder près de Dieu et dans la vérité. Et ça, bien sûr, je suis un témoignage vivant. Je me rappelle quand j'avais commencé à modérer, moi je venais à l'église presque que les dimanches, je ne pouvais pas venir, en fait, sinon la semaine. Parce que j'habitais trop loin, je n'avais pas de voiture, on ne pouvais pas vraiment m'emmener dans la scène. Le dimanche, c'était vraiment, je bénis Seigneur, Dieu a toujours fait grâce. Amen. Mais ça veut dire que toute la semaine, j'étais quand même, je m'accrochais à la parole du dimanche, je lisais ma Bible, c'est vrai, mais toute la semaine, j'étais un peu, on va dire, balancé, quoi, dans le monde, et j'attendais le dimanche impatiemment pour être rempli de joie, pour voir mes frères et sœurs en Christ, parce que le monde, j'en pouvais plus. C'était vraiment difficile. Mais, parce que je modérais, parce que même je faisais les annonces, parce qu'il y a des choses que je fais, même des plus petites choses, bien plus petites. Je me dis non, je ne peux pas pécher, je ne peux pas faire ça parce que je modère. Je ne peux pas faire ça parce que je suis au service. Et ça m'a gardé tellement de fois. Parce que je me dis, il faut que j'honore Dieu. Comment je peux monter et avoir été fait une semaine tellement déplorable? Je monte alors que j'ai menti. Je monte, oui, je demande pardon. Mais vous savez, on peut pécher comme ça, mais aussi quand on pratique la vie de péché, ça n'est pas la même chose.
Et ça m'a gardé. Et ça me garde encore aujourd'hui. Parce que Dieu est amour, mais aussi Dieu est juste. Si tu montes, ou même si tu sers, pas besoin de monter. Si tu sers, c'est important de servir en étant honnête, en étant dans la vérité. Alors oui, le service te garde dans la vérité. Amen. Il te pousse à être dans la parole. Il te pousse à être dans la parole de Dieu. Il t'emmène toujours plus dans la vérité. Amen. Raison pour laquelle on dit qu'il faut servir dans l'église. Il y a de la place pour tout le monde. Même là où nous, on ne sait pas, on ne pense pas. Toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et tu verras, ça va aussi donner notre vie qui est dans la vérité. Te garder dans cette vérité. Parce que tu serviras le Seigneur. Amen. Amen. Et on en a parlé à la cellule justement de servir Dieu, c'est notre thème en ce moment. Pour ceux qui sont à la cellule Mirabeau le savent. Et on avait dit que servir, si on pouvait un peu donner un synonyme, c'est être utile. Être utile à Dieu. Être utile aussi à nos frères, à nos sœurs. Mais servir, c'est être utile. Et si je ne suis pas utile à Dieu, à qui suis-je utile? Qui m'utilise? Dieu ou le monde? Parce que on ne peut pas être juste neutre. Nos vies sont faites de choix. Donc soit mes choix sont utiles au Seigneur et glorifient Dieu, soit mes choix glorifient le diable et le monde. Donc servir Dieu permet de rester dans la vérité. Alléluia. Amen. Hébreux 10, le verset 24 au verset 25. C'est un point qui est aussi très important. Hébreux 10, le verset 24 au verset 25. C'est la communion fraternelle, bien-aimée. La communion fraternelle est très importante. Qui aime être en présence de ses frères et sœurs? Amen. Amen. Donc 10, le verset 24 au verset 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Amen. Demeurer dans son assemblée, vivre la communion fraternelle, nous permet de veiller les uns sur les autres. Alléluia. Amen. Tu sais que tu dois veiller sur ton frère. Est-ce que tu sais que tu dois veiller aussi sur ta sœur? On a parlé de l'amour tout à l'heure. C'est ça aussi l'amour. Nous devons nous encourager les uns les autres à persévérer dans la prière, à persévérer, à nous accrocher à la vérité. Nous devons nous encourager, nous devons même aussi nous reprendre dans l'amour et avec tout seul. Amen. Amen. Mais nous devons aussi nous reprendre. Ne refusons pas aussi d'être pris. Amen. Amen. Ne refusons pas d'être des fois aussi corrigés. Parce que ça nous aide à nous maintenir dans la vérité. Ça fait mal, des fois. Quand on nous encourage, ça fait toujours du bien. Mais par contre, quand on nous reprend, des fois, ça peut être difficile. Mais sache aussi que c'est pour ton bien. Amen. Parce qu'en tant que frère et sœur, on ne peut pas te laisser comme ça aller dans le mensonge et loin de Dieu. Il faut que si on t'aime réellement, il faut qu'on te ramène. Il faut qu'on te rappelle ce qu'est la vérité et que Christ n'est pas dans ce que tu fais. Amen. Amen. Alors oui, ça fait mal. Oui, des fois même on peut pleurer quand on rentre à la maison. Mais une fois qu'on comprend, qu'on réalise, qu'on accepte, ça produit la joie et nous ramène dans le droit chemin. Amen. Amen. Nous finissons avec 2 points. Il est important, bien aimé, de proclamer la vérité, la parole de Dieu, pour produire la vie en nous et autour de nous. C'est le Proverbe 18-21 qui nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Amen. Amen. Quand tu proclames la vérité, comme je disais, ta vie change et la réalité se conforme à la vérité. Mais faisons excessivement attention à ce que nous disons et proclamons. Parce que nous pouvons aussi produire la mort à cause de nos paroles, sur nos propres vies et sur celles aussi des autres. Mais nous soyons des enfants qui proclament la vérité, qui parlent de la vérité, qui ne cessent de répéter la vérité. Quand bien même c'est difficile, quand bien même c'est douloureux, je dirai la vérité. Je n'irai pas dire des paroles du mal, je n'irai pas me maudire moi-même, parce que des fois ça arrive. Nous disons tellement de mauvaises choses sur nous-mêmes.
Maintenant, dis ce que Dieu dit de toi. Proclame ce que Dieu dit de toi. Laisse-toi changer par la vérité et la parole de Dieu. Tu n'es pas bête. Amen. Tu n'es pas bête. Des fois, il y a tellement de choses dans nos cœurs, des choses que nous avons acceptées. Ces mensonges, nous devons les détruire par la vérité de Dieu. Proclamons de bonnes choses sur nos vies. Proclamons de bonnes choses sur nos enfants. Proclamons de bonnes choses sur ceux qui nous entourent. Proclamons la vérité de Dieu. Que cette vérité prenne vie et racine en chacun. Amen. Amen. Donc faisons attention à ce que nous disons, même nos discussions. Faisons très attention. Fais attention quand tu dis oui. Fais attention aussi quand tu dis non. Fais attention quand tu acquiesces. Fais attention quand tu es d'accord. Fais aussi attention quand tu n'es pas d'accord. Toute chose que tu dis, toute chose que tu fais a un impact. Et je crois que souvent, ça c'est universel. Dès qu'il y a quelque chose de mauvais, on a tendance à croire que oh, tu as dit ça, c'est mauvais, ça va se réaliser. C'est vrai qu'à force de proclamer ces choses, ça peut. Mais sachez aussi que le bien est plus fort que le mal. Quand tu proclames de bonnes choses, c'est aussi dans ce sens. Amen. Oh, elle a dit ça sur moi, elle a dit ça sur moi, donc ça va être... Mais pourtant, proclame la vérité. Ce n'est pas que le mal. Vous voyez comment le diable nous manipule. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on a juste l'impression que le mal a une puissance folle, quoi. Mais la vérité est plus puissante que le mensonge. La vérité est plus puissante que le mal. Donc quand tu proclames la vérité, quand tu proclames des bonnes choses, oui, il y a un impact sur ta vie et sur ceux qui sont autour de toi. Ça n'est pas que dans le côté mauvais, c'est dans les bonnes choses. Alors se taire aussi, des fois, c'est pas bien. C'est pas bien de se taire non plus. Déclare la vérité, déclare les bonnes choses. Des fois, nous pensons que juste s'abstenir de dire quelque chose, on ne dit pas le mal. Mais ne pas dire le mal aussi, des fois, c'est pas bien. Dis le bien. Ne se taire, pardon, excuse-moi, des fois, c'est pas bien. Dis le bien. Proclame le bien sur la vie de tes enfants. Proclame le bien sur ta vie. C'est comme ça aussi que les choses vont changer. Mais dans le nom de Jésus, amen. Toujours dans le nom de Jésus. Et enfin, le dernier point, et qui est un point extrêmement important, car sans lui, mais rien de tout ce que j'ai dit ne peut se faire, c'est avoir foi et confiance en Dieu. Si tu n'as pas foi en la vérité, si tu n'espères pas en la vérité, ben tu ne peux pas, toutes ces choses-là ne peuvent pas se faire. C'est Hébreux 11, le verset 1 qui nous le dit. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, c'est avoir confiance en Dieu, avoir foi en la vérité, en la parole de Dieu, quand bien même je ne le vois pas. Quand bien même ma réalité, ça n'est pas le cas. Ce que je vois, ça n'a rien à voir. Et pourtant, je sais qui est la vérité. Et ce qu'est la vérité, c'est Jésus. Et j'ai foi. Et j'espère. J'espère encore et encore. Alors, aie foi. Aie foi en Jésus. Aie confiance en Jésus. Aie foi en sa parole. Parce qu'il est la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.